Il était d'ailleurs fiché S lui-même. Il était déjà radicalisé. Il était suivi pour non, mais c'est ça, c'est à la fois rassurant ce que vous dites parce que on les repère, mais et après on les relâche. Pour moi, c'est une grenade dégoupillée. À 16 ans, vous vous rendez compte qu'il était prêt, il le dit, à mourir en martyr, un jeune homme de 16 ans, et il est dehors avec un contrôle judiciaire. Mais pourquoi il va pas se faire mourir en martyr là demain? Qu'est-ce qui va l'en empêcher? Quand on avait relâché celui qui avait égorgé le père Hamel, vous vous souvenez, à Saint-Étienne-du-Rouvray, 18 ans. Il était sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Et il est allé égorger le père Hamel. Il est mis en examen participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. Non, il n'y a pas eu de commencement d'exécution. On n'a pas trouvé chez lui une ceinture d'explosifs. On aurait trouvé des armes, des grenades, des ceintures d'explosifs. Là, effectivement, il y a commencement d'exécution. Mais là, il n'y avait rien. C'était de l'intention, ce qu'il disait sur Telegram, le fait qu'il allait consulter des sites. On est encore trop loin du commencement d'exécution. Mais l'histoire de l'ensauvagement et du terrorisme en France, est-ce qu'on a le souvenir d'une personne qui voulait vivre en martyr, qui du coup a renoncé parce qu'il avait un contrôle judiciaire? Ça n'existe pas. Non. Il s'en fout complètement. À partir du moment où on veut mourir, on a un contrôle, tout ce qu'on veut, ça n'a jamais freiné personne. Ils ont intérêt à le surveiller, et de très très près. Bon, là, on assiste à vraiment l'aberration de la société française, où donc un jeune de 16 ans aurait, déjà il s'est inscrit à des groupes Telegram qui parlent de terrorisme, lui il aurait parlé d'avoir une ceinture, de se faire une ceinture explosive pour se faire péter pendant les JO, il a officiellement porté allégeance à l'État islamique, il regarde des sources là-dessus, mais voilà, ce mec a été chopé, mais ils l'ont relâché parce qu'il a pas été dans le début de l'activité de ça, c'est-à-dire comme il dit, d'avoir créé vraiment une ceinture d'explosifs, d'avoir trouvé des armes chez lui. Là on aurait pu l'inculper, sauf que là, vu que c'est juste du blabla, et qu'il a regardé des trucs, on le remet en liberté. Alors apparemment il est surveillé, mais comme il dit juste avant aussi dans l'extrait, ça n'a pas empêché l'autre taré d'avoir égorgé le curé, alors qu'il avait un bracelet électronique, hein, donc c'est pour ça que là, c'est pas ça qui va l'empêcher de se faire sauter au JO. Mais moi ce que je trouve aberrant, alors ok, on suit la loi, quand c'est juste du blabla et qu'il n'y a pas de l'exécution, on fait rien. Mais pourquoi le fait de porter allégeance à l'État islamique, ce n'est pas considéré déjà comme un acte? Je suis désolé, mais ça fait depuis une bonne décennie qu'on est en guerre, on est littéralement en guerre contre l'État islamique, hein, on envoie des hommes, je veux dire, on a été attaqué sur notre territoire et tout. L'État islamique, c'est un groupe terroriste, hein, il est qualifié pas unanimement par tout le monde. Donc, à partir du moment où on reconnaît l'ennemi, l'adversaire, et qu'il est qualifié, enfin je veux dire, il n'y a aucun problème avec l'État islamique, quand une personne dit officiellement je porte allégeance à l'État islamique, mais pour moi c'est terminé. Cette personne devrait déjà être en prison à partir du moment où elle dit ça. J'imagine que pendant la Seconde Guerre mondiale, si tu disais je porte allégeance à l'Allemagne nazie, j'imagine quand même que si t'étais en France et que tu disais ça, tu te faisais mettre en prison. Donc là c'est pareil. Tu dis que tu portes allégeance à un groupe terroriste qui attaque ton territoire, ton peuple, ta nation et tout, mais pour moi ça s'arrête là en fait. C'est déjà passé un cap que de dire je prépare des trucs. Enfin voilà, c'est vraiment aberrant.